Bonjour Sagid, Bonjour, ça va? ça va très bien et toi? Ouais, ça va, ça va. Alors Ça va. merci beaucoup de bien vouloir témoigner, de faire ce témoignage. La première question, eh bien, c'est de te présenter un petit peu qui tu es et puis de nous dire qu'est-ce qui t'a attiré dans le programme 4 mois pour une vie nouvelle. Ok, alors je m'appelle Sajid Lassani, je suis on va dire, business owner. J'ai plusieurs entreprises euh, enfin, sur plusieurs pays. Euh, tout, j'ai 30 ans. Le premier axe sur lequel je t'ai contacté, c'est au niveau professionnel, c'est que bon, j'ai eu plusieurs changements et du coup, j'avais quelques enjeux à résoudre. J'avais besoin de clarté et je me sentais vraiment pas aligné avec, euh, avec ma vision, avec mes valeurs, c'est-à-dire avec ce qui me donnait l'étincelle dans mes yeux le matin. En fait, je ressentais que petit à petit, j'avais mon étincelle qui se perdait et que je commençais à devenir vide. C'est-à-dire même quand je parlais avec les gens, j'ai l'impression de devenir une coquille vide. Et c'était la raison pour laquelle je t'ai contacté, c'est que je voulais regagner en fait cette énergie, enfin sur le côté énergie masculine, c'est-à-dire regagner cette énergie vraiment forte, c'est-à-dire vraiment ce côté vraiment aligné, ce côté vraiment driven. Et de l'autre côté, un peu sur l'énergie féminine, vraiment aussi me reconnecter à mes émotions, c'est-à-dire émotionnellement, je me sentais très vide. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, euh, j'ai voulu commencer ce programme. Il y a peut-être trois points dans ma vie qui ont été pivots sur lesquels j'ai vu je sais pas si le mot exploit convient, mais en tout cas, j'ai vu des résultats qui étaient surprenants en suivant l'hypnose sur l'argent. Et le fait d'avoir eu des résultats, je pense, c'est ce qui m'a attiré, ce qui m'a donné confiance. Je me sens tellement mal dans ma vie, je me sentais tellement vide, tellement creux, je me sentais vraiment, alors que j'avais énormément de choses sur lesquelles je pouvais avoir de la gratitude, mais le fait de me sentir vraiment vide, euh, de plus pouvoir de créer des connexions avec les gens, de vraiment sentir mon côté driven s'en aller, ma flamme dans les yeux le matin s'éteindre petit à petit, ne pas vouloir me réveiller le matin, je pense que ça m'a vraiment aussi poussé, ça m'a poussé à, à te contacter. Quel résultat t'as obtenu du coup? Aujourd'hui, je sais exactement où je veux aller. Et Mhm, j'accepte même les aléas, c'est-à-dire dans ce qui se passe, je me dis, ok, bon, bah écoute, j'accepte que ça ne se passe pas exactement comme prévu. mhm, Et, euh, et j'ai regagné aussi cette envie de construire. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je commence à perdre petit à petit mhm. par rapport aux challenges que j'ai eu, je pense, en fin d'année dernière. C'est quelque chose que je commence à perdre petit à petit. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai pu regagner sur ce côté-là. Et, euh, et ça, pareil, aujourd'hui, le fait de me réveiller, de savoir vers quoi je vais, où je vais, je pense que c'est quelque chose qui est priceless. Je sais pas, sans prix. Je sais pas si. Ouais. Exact. Et du coup, tu me disais que tu avais aussi beaucoup gagné au niveau professionnel. En quoi tu as gagné au niveau professionnel suite à ce programme? Ouais, je pense qu'au niveau professionnel, je pense que le gain le plus important, c'est le fait de me détacher de la prison que je m'étais construite. Mhm. C'est-à-dire que je m'étais en fait en quelque sorte construit une prison dorée dans laquelle je me sentais pas bien, dans laquelle j'étais pas heureux de me lever le matin, dans laquelle je ne voulais pas avancer, dans laquelle je sentais quelque chose qui ne tournait pas rond. Et quand j'en parlais autour de moi, par exemple, on me disait non, t'inquiète, continue, lâche pas, ça va arriver, mais je me sentais vraiment pas bien. Et puis Mhm. je n'arrivais pas, et j'étais de plus en plus malheureux. Et aussi, un truc que je remarquais aussi, qui était lié beaucoup à mon côté professionnel, c'est que je commençais avoir du mal à avoir de la lucidité, à avoir du mal, même je commençais même un petit peu à avoir des pertes de mémoire de court terme, c'est-à-dire des choses, surtout je fais quand même un travail qui est très intellectuel, très technique. Je perdais ce sens-là, ce sens technique et, euh, et je pense que sur le côté professionnel, ça me permet de regagner cette flamme. Le fait de savoir où je vais, le fait de me dire, OK, bah écoute, si ça ne marche pas, bah, je suis prêt à tout lâcher et tout reconstruire dans un truc qui est beaucoup plus aligné. Et j'ai Mhm. pas peur de ça aujourd'hui.
Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Et du coup, même quand je parle que ce soit quand je parle avec mes clients, c'est-à-dire que je suis beaucoup plus détaché, c'est-à-dire que c'est pas grave, si je dois tout reconstruire, je reconstruirai tout, il n'y a aucun souci. Ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai gagné au niveau professionnel depuis qu'on a commencé nos séances. Et, et c'est beaucoup, je pense, lié à, à mes traumas d'enfance, je pense. Eh oui. Et Ah oui, alors tiens, justement, merci de poursuivre sur ça. Quand tu parles des traumas d'enfance, ça c'est une grande partie de mon programme, hein, qui est justement de se libérer des blessures du passé. Comment tu as vécu ça en fait dans cette expérience? je pense que je pense vraiment que c'est un point qui m'a poursuivi toute ma vie, dans le sens où je pense avoir été toujours extrêmement dur envers moi. Mhm. Euh, Extrêmement dur, c'est-à-dire, par exemple, comme je t'ai dit, hein, j'avais toujours un peu ces paroles que je ressassais souvent dans ma tête, qui étaient, ouais, t'es nul, t'es moche, t'es complètement nul, tu ne mérites pas de... Alors que malgré que la vie me montrait, genre, vraiment, j'avais énormément de relations, etc. Je pense que c'est beaucoup relié aux humiliations que j'ai reçues quand j'étais plus jeune, du fait que j'étais un peu différent, dans le sens où j'avais pas d'amis quand j'étais au collège. Bon, je pense que le collège et le lycée, c'est vraiment une période où j'avais zéro ami, vraiment, j'étais tout seul. Je mangeais tout seul, je m'en souviens. Et quand t'es jeune, manger tout seul, c'est très dur. T'es là, personne ne veut manger avec toi à la cantine. C'est des Mhm. choses qui sont très humiliantes. Oui, Au final, et puis aussi, ça me permet aussi de tourner sur un angle où, ouais, c'est ce qui m'a aussi donné le moteur. exact. Ça m'a aussi donné C'est un un peu la moteur. résilience quelque part. C'est ça, c'est ça. Super. Et ça, je pense que c'était énormément lié à ce qui s'est passé dans le passé. J'avais besoin de faire la paix avec cette partie de moi. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite à prendre le programme? Se souvenir de la mort, et je pense le fait de savoir que notre vie a une fin, et qu'à une fin très rapide, le fait de laisser enfui ou de s'accepter dans le mal-être, c'est quelque chose qui a un coût qui est énorme. Eh oui. Et je sais pas rouler sur l'or quand j'étais étudiant, voilà, je touchais les bourses et j'avais rien de plus, donc je peux comprendre que ce soit un investissement. Mais je pense que c'est le meilleur investissement parce qu'au final, quand on se sent bien, au final, surtout ce qui compte dans la vie, c'est pas d'être le plus riche du cimetière, donc, je pense. En tout cas, moi, je suis très, très détaché de l'argent et je pense que c'est surtout important de se sentir bien au quotidien. Je pense que ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Du coup, c'est intéressant parce que donc tu es quand même assez humble, mais tu es vraiment une personne qui réussit beaucoup, beaucoup de choses. Ça, on peut clairement le dire au niveau financier, mais aussi au niveau personnel, malgré en fait ce sentiment que tu as, si tu m'autorises de dire ça, bien sûr. Et je trouve ça très intéressant que tu fasses ce témoignage parce que en tant qu'entrepreneur à succès, il n'y en a pas beaucoup qui veulent eh bien exposer le fait que les hypnoses, et notamment les hypnoses pour l'argent, les lois universelles, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc je te remercie pour ça, pour ce partage-là. Du coup, Ouais. comment... Oui, En fait, ce que je trouve même intéressant, je peux rebondir sur ce que tu dis. En soi, les seules personnes qui, par exemple, qui me parlaient de Joe Dispenza, c'est des entrepreneurs qui sont ultra successful. C'est-à-dire, j'ai quelques clients qui sont multimillionnaires dans la trentaine. oui, Et c'est les seuls qui, par exemple, qui me parlent de Joe Dispenza, qui me parlent d'hypnose. Par exemple, mon business partner, qui est une personne qui est très, très successful. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul mec dans tout mon entourage qui me, qui me parle d'hypnose, qui me parle de méditation, qui me parle de subconscient, alors que tous mes autres amis euh, ils ont, qu'ils ont nos clous, ils ont même une image plutôt dégradante, alors qu'en vrai, bon, en tout cas, c'est un avis subjectif que je donne. Moi, en soi, pour moi, ça fait du sens que le cerveau est beaucoup plus complexe. On peut le voir sur plein de points. merci Hmm. beaucoup. Merci beaucoup, Sagid. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu ton entreprise? Et aujourd'hui, tu as envie que quelqu'un te contacte? Ah ouais, ouais, ok, pas de Ok, souci, je donnerai mon contact si les gens veulent me contacter. Je peux donner mon WhatsApp d'ailleurs, si tu veux. absolument. Ok. En gros, je gère un fonds d'investissement. Je gère un portefeuille, je fais des algorithmes de trading, c'est-à-dire je fais des robots qui vont acheter et vendre sur les marchés financiers. Si les gens ont besoin, même si les gens
veulent faire des stages ou quoi, n'hésitez pas dans tous les cas. D'accord. Et Ouais, justement, toi, tu es un peu basé, enfin, tu visites un peu le monde entier. Chaque fois, je te vois, vous voyez, c'était sympa, ah, tu me faisais visiter des villes différentes, des pays différents. Un coup, c'était le Maroc, un coup, c'était le Brésil, un coup, c'est ailleurs en Philippines encore. Euh, ouais, après, je suis souvent à Bali. D'ailleurs, s'il y a des gens qui sont à Bali, moi, ce serait un plaisir de les rencontrer. ok, C'est un endroit que j'aime particulièrement, je pense, c'est un endroit où je me sens le mieux. Donc, s'il y a des gens qui sont à Bali, en ouais, Indonésie, il n'y a pas de souci. ok. Et puis, Si tu es encore là, avec- quand ils te regardent, et ouais, tu... pas un instant, je suis aux Philippines, mais ouais, s'il y D'accord, a des gens qui sont à Bali. très bien. Merci beaucoup, Mm. Sagid, pour ton témoignage. Yes, bah, merci beaucoup en tout cas. Et puis à bientôt. Et puis, Merci on pourra beaucoup. la fois. Yes.